Hey gros, combien t'as payé ta caisse? Celle-là, là? 1 500 €. Pourquoi? Et t'as eu beaucoup d'emmerdes avec? Ouais, un petit peu. Pourquoi? Et si je t'en offrais une plus récente, pleine de pièces détachées pour 200 € avec 100 € de réduction? Oh, tu te moques de moi. Non, non, je t'assure, regarde, j'en ai toute une palette ici. Patron, les gens ne me croient pas quand je leur dis que je peux leur vendre une voiture plus récente, pleine de pièces détachées pour 200 € avec 100 € de réduction. Comment? Les gens ne te croient pas quand tu leur dis que tu peux leur vendre une voiture plus récente pour 200 € avec 100 € de réduction? Mais tu ne sais pas travailler, petit employé. Va-t'en et ne reviens pas sans en avoir vendu au moins une dizaine. Et voilà comment je me suis retrouvé avec une voiture avec un moteur en vrac et pleine de pièces détachées. Mais malgré les conseils de certains, j'ai décidé de garder les pièces détachées pour en faire une voiture qui roule. Bonjour, vous êtes toujours sur la chaîne d'un masératiste acharné et je suis toujours en train de restaurer ma Ghibli GT. Les améliorations se sont faites au prix de quelques sacrifices, notamment pour mettre de l'huile dans le moteur. Maintenant, il faut utiliser un kit de remplissage des boîtes auto, parce que le tube de remplissage, il est là-bas. J'ai pas pu, enfin j'ai dû le modifier et j'ai pas pu l'amener jusqu'en haut. Et remarquez l'huile que j'utilise pour le rodage. 16 € les 5 litres, hein. Je vous la déconseille fortement. Euh, et j'ai fait la vidange là. J'avais quasiment aucun débris, mais elle tirait déjà la gueule, hein, après 20 minutes de ralenti. Donc elle serait conforme à une norme, paraît-il. Mercedes, je crois. Bon, fabriquée par 3 bonhommes, mais en France, hein. Je sais pas si c'est un compliment à la France. Par contre, en tant qu'huile de rodage, elle est parfaite, hein. Elle est vraiment merdique comme il faut. Alors pourquoi j'ai fait une vidange? C'est parce que, comme d'habitude, je commence à douter. Vous voyez ces traces sur les chemises, elles s'étendent, plus le moteur fonctionne, plus elles sont larges. Et le truc, c'est que c'est du Nicasil que j'ai fait mettre sur des chemises en acier, en fonte d'acier. Et il y a toujours un doute sur la compatibilité des segments avec le Nicasil. L'huile vidangée était nickel. Il y avait des débris, des petits débris, mais rien, enfin, tout à fait, tout est normal. Il y a de l'huile dans les culasses, etc. Enfin, tout va bien. Mais bon, je doute quand même. Alors j'ai envoyé ces photos à Rivaltech, c'est chez eux que j'ai fait mettre le Nicasil, qui m'ont dit que les photos n'étaient pas suffisamment bonnes pour dire vraiment, mais que ça leur semblait normal. Donc bon, bah je vais laisser comme ça, hein, on verra. Normalement, ça aurait dû déjà péter avant, au bout de, je sais pas, 30 secondes ou 2 minutes, si les segments n'étaient pas bons. Donc pour l'instant, ça tourne, ben, on verra plus tard, voilà. Et maintenant la suite, l'échappement. Ces tubes de descente à partir des turbos sont des vrais Maserati. Je les avais achetés chez Eurospars et vous voyez, ils étaient fabriqués par... Il y a tous les logos là. Par ANSA, ce sont des vraies marmites. J'assemble les deux katas en un bloc. Je les soude comme ça ensemble parce que ça permet de les faire rentrer dans le tunnel de l'arbre de transmission. Et après, je fais une luge en dessous, en cas de choc par en dessous. J'avais déjà fait ça sur la 222, ça marche bien. Ça, c'est des katas que j'achète sur un site qui s'appelle 4 Europe ou un truc comme ça. C'est pas très cher. Ça, ce sont des katas. Chaque kata est pour un 3 litres, soi-disant. En tout cas, ça fait beaucoup de trous. Donc, normalement, la section de passage devrait être bonne. Et les prix sur le site en 2 ans ont doublé. J'ai fixé l'isolation thermique là où va passer l'échappement, ici là, parce que gros, là, il m'a fait remarquer que c'était pas trop loin et que là,
il y a l'essence qui passe. J'utilise des feuilles de la laine de verre avec un côté en alu. C'est donné pour, je sais pas, 400 degrés. Et en fait, gros, il voulait pas percer le plancher. Donc ici, j'ai percé des trous dans le longeron. Par contre, là, j'utilise des aimants. C'est des aimants assez puissants. Ceux-là, c'est des 10, mais j'ai acheté des 30 kilos. Ça colle vraiment bien. Bah, ça évite du coup de faire des trous parce qu'il y a déjà assez de trous dans cette caisse. Je voulais vous faire un petit aperçu de ce que c'est de faire une ligne d'échappement, surtout à partir de 0. C'est super chiant et long. Ça consiste à monter une pièce. Par exemple, là, le Pocata, je l'ai déjà monté. Maintenant, il faut le raccorder avec celle-là. Bon, celle-là, c'est une pièce que j'ai utilisée. Elle était sur ma 430. C'est un vieux truc. Là, voilà, j'ai raccordé un coude. Je me suis trompé. Donc, je l'ai ressoudé. Ben, il faut l'enlever. Après, il faut trouver, il faut mettre des lignes droites. J'ai un tas de bouts, là, de tubes. J'ai des tubes neufs. Donc on essaye, on monte, on se trompe, on recommence. Des fois, il faut souder sur place, des fois, on peut ne pas souder sur place. Alors les vidéos qui vous montrent les mecs qui font un échappement en 2 heures, non, ils y ont passé des heures. C'est juste qu'ils vous montrent 2 heures. C'est ça la pièce de la 430 que je réutilise là. À l'époque, j'avais eu une idée. Je sais pas si vraiment si ça marche, mais bon, ça a pas mal d'années pour relayer les deux sorties avec une ligne de retard. Un peu ce qu'ils avaient fait enfin, dans le même genre que ce qu'ils avaient fait sur les 200 avec un côté qui allait tout droit et l'autre côté qui faisait un super détour. Bon, c'est un peu pourri, mais c'est tellement chiant de faire cette partie qui part du tunnel vers qui passe sous le pont que bon, je préfère réutiliser. Voilà. Bon, j'ai fini une partie de l'échappement, surtout l'avant. Je voulais vous montrer quelques trucs. Je filme en grand angle, du coup c'est tout déformé. Alors, avec mon pote Gros, on s'amuse beaucoup. Aïe! Première chose, donc j'ai utilisé les tubes d'origine parce que toute cette partie là qui va sur le turbo, c'est super chiant à faire soi-même. Donc bon, je récupère. Par contre, je les ai modifiés, donc déjà je les ai rallongés là et l'autre côté parce que sinon les machins d'origine ils passent juste en dessous de la fixation de la boîte. Du coup, on est obligé de les faire descendre encore plus. C'était complètement idiot, je sais pas pourquoi ils faisaient ça. Il y a quand même des désavantages à utiliser ces tubes parce que ils sont cintrés à l'arrache vraiment. Là, la section là, elle est 51, alors que là, c'est 54. Bon, je sais pas souder, hein, c'est une évidence, mais souder pour que ça soit étanche, c'est super chiant au MIG. Donc là, puis pareil là, vous voyez, il y a des plis là de cintrage. Bon, c'est comme ça. Ce truc là, bah, j'ai fait en dur. Alors, sur les bitubes, il y avait une barre en dur. Mais après, sur les Ghibli, ils ont commencé à mettre un truc avec des cylindres blocs. Alors, qui se mettait, je sais pas, comme ça. Alors, j'aimerais qu'on m'explique à quoi ça sert d'avoir un cylinder block entre un tube qui est fixé en dur au moteur et la boîte de vitesse qui est vissée évidemment en dur au moteur. Voilà. J'ai réussi à avoir un peu d'espace là, surtout de ce côté. J'arrive quand même. Voilà, j'ai quelques millimètres là et de l'autre côté. Sinon, ça butait dans la protection. Des tuyaux d'essence qui passent en dessous là, sous la protection thermique. Et puis globalement sur toutes les bitubes il y a quand même
un problème pour passer la ligne le plus haut possible, parce que donc il y a deux obstacles à éviter. C'est donc le premier, c'est le support. Bon, moi j'ai décalé les tuyaux, donc je peux les remonter un peu plus. Ensuite, vous avez le deuxième obstacle, c'est le support, de l'arbre. Et là, bah, il y a un peu d'espace, mais vous n'avez pas beaucoup de choix. Vous êtes obligé de passer en dessous, parce qu'on peut pas s'étaler, on peut pas passer là, parce que ça descend trop bas. En fait, ils n'ont rien prévu pour l'échappement. Vous avez juste le tunnel, mais le tunnel, bah, il est coupé par ce support-là et par le truc de la boîte. Voilà, donc démerde-toi pour faire passer. Donc sur les quand ils ont ajouté les katas, ils en mettaient un là et l'autre derrière, de l'autre côté, derrière, je crois, le support de la boîte. Le problème, c'est qu'ils se retrouvent très loin du moteur et les katas sont supposés fonctionner à haute température en sachant que c'est un moteur turbo. Donc les gaz ont déjà perdu beaucoup de température dans la turbine. Voilà, donc maintenant, je passe. Donc voilà, c'est le tube que j'ai récupéré sur la 430. Bon, un truc merdique, bon, expérimental un peu, mais il fonctionne. Donc je me suis soudé là, voilà. Et il reste maintenant vraiment les marmites à faire. J'ai fini le premier pot, il est fixé. Vous voyez, comme il est incliné, bah, pour l'instant, ça c'est pas définitif. Il y aura deux tubes droits. Mais comme le pot est incliné, ben voilà. Alors c'est hyper chiant à fixer comme ça incliné. Ça m'a pris 4-5 heures à faire le pot et 8-9 heures toute la journée d'hier à juste le suspendre et à le raccorder au tube. Donc maintenant je vais vous montrer l'efficacité du pot. C'est une boîte avec juste des tubes, hein. Il n'y a aucun matériau qui absorbe le bruit. Donc pour ça en fait l'avantage de mon système où il y a un tube qui relie les deux côtés, qui fait que je peux faire tourner le moteur que sur un pot, ou alors je peux laisser ouvert cette sortie et vous entendrez aussi ce que ça fait sans le pot. Donc je vais parler pendant que le moteur tourne sans boucher ce trou, et après je vais le boucher et du coup vous m'entendrez parler qu'avec le pot raccordé. Donc j'explique en avance parce que je ne sais pas si on va m'entendre après. Alors là, vous voyez la sortie, elle n'est pas bouchée. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais parler pareil en bouchant le pot. Voilà. Là je le bouche. Maintenant ça tourne que sur un côté. J'enlève. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que ça filtre. J'ai fini l'échappement. Je peux pas dire que je sois très content. Je trouve qu'ils sont trop visibles parce qu'en fait ils sont trop gros les pots. Voilà, les sorties, j'en ai bavé pour les faire, c'est chiant. Et puis en dessous, bah, ça fait ça. Et puis l'échappement est un peu bruyant à mon goût. Mais bon, ça va. Posé par terre, ça donne ça. Bon, voilà. Ça marche comme ça. Le téléphone déforme pas mal les bruits, donc c'est difficile de se faire une idée. C'est en réalité moins bruyant que ce que ça semble être sur cet enregistrement. Le même téléphone, une appli indique que ça ferait 82 décibels au ralenti accéléré à 1500 tours. Ce qui n'est pas bruyant en soi, hein, surtout en ralenti accéléré. Maintenant, il faut voir ce que ça donne comme bruit en roulant et en accélération. Et au pire, je referai les silencieux, certainement un peu plus petits et peut-être avec des matériaux absorbants. Parce que là, ce sont des pots purement réflectifs, donc il n'y a que des tubes et des parois et des cloisons et des trous.
Il a fallu encore une fois enlever l'admission parce qu'il y avait une micro-fuite maintenant là. Ça ne s'arrête jamais. Et d'ailleurs, pourquoi je ne mets jamais de musique d'ascenseur dans mes vidéos? Parce que j'aime la musique comme ça. Voilà, et je ne sais pas si ça plaît à tout le monde. J'ai fini de tout assembler côté moteur, donc a priori plus de signes d'incontinence. Et ce qui s'est passé, c'est cette durite là, on voit les deux couches là qui se séparent. Ce qui arrive, c'est que il y ait une fente, enfin ça se fende à l'intérieur et que la flotte rentre entre les couches. Et après, en fait, je sais pas pourquoi, elle est beaucoup plus difficile à arrêter que quand elle passe à l'intérieur. Je pense que c'est ça. Bon, bref, j'ai remplacé cette merde qui était vieille, tout simplement, comme beaucoup de choses sur ce moteur, qui a été refait par le maestro. Voilà, donc, ben, ça coule plus. Mais la fuite était minuscule, hein, ça faisait genre une goutte tous les 6 heures. C'est fini pour aujourd'hui. Il reste encore des bricoles à faire, surtout dans la cabine, avant d'installer le tableau de bord. Réparer un rétro, nettoyer et graisser la sellerie, revérifier encore une fois l'électricité. Il y a le pare-choc avant qui est un peu abîmé. Ça sera normalement fini. Et pour fêter le nouvel échappement, moi et mon pote Gros, on s'est offert un nouveau poste à souder. J'espère qu'on soudera mieux avec. Mais bon, je suis pas sûr, hein. Allez, salut, à la prochaine.